Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Italie. Nouvelle offre du PSG pour Skriniar. Selon les informations du Corriere della Sera, le PSG a augmenté son offre pour Milan Skriniar. Après une première proposition de 50 millions d'euros, le club parisien offrirait désormais 60 millions à l'Inter Milan. Pour rappel, le défenseur slovaque est sous contrat jusqu'en 2023 avec les Nerazzurri. Notre avis, 60 millions, c'est exactement la somme dont l'Inter a besoin pour renflouer ses caisses. Mais Skriniar, c'est le dernier joueur que le club milanais veut voir partir. Pogba, retour à la Juve imminent. Ce n'est probablement plus qu'une question de temps, mais Paul Pogba devrait bien faire son retour à la Juventus Turin. Selon le Corriere dello Sport, l'international français a trouvé un accord avec son ancien club autour d'un contrat de 4 ans. L'officialisation devrait intervenir début juillet, puisque le joueur doit encore résoudre des questions personnelles en Angleterre. Notre avis, plus rien ne semble pouvoir empêcher les retrouvailles entre Pogba et la vieille dame. De Jong à Manchester United, ça coince. La volonté d'Eric Ten Hag de recruter Frenkie de Jong à Manchester United se heurte aux exigences élevées du FC Barcelone. Le club blaugrana exigerait une somme avoisinant les 100 millions d'euros pour son milieu néerlandais, qui avait brillé avec le nouvel entraîneur mancunien à l'Ajax. Un montant que les Reds Devils ne seraient pas disposés à débourser selon de Manchester Evening News. Les dirigeants de MU chercheraient ainsi déjà un plan B. Notre avis, une manière de contraindre Barcelone à revoir ses exigences à la baisse. Cela fait partie des négociations. Le Bayern officialise Gravenberch. Il ne manquait plus que l'officialisation, elle a fini par tomber. Le Bayern Munich annonce la signature d'Orian Gravenberch, milieu de terrain international néerlandais qui évoluait jusqu'ici à l'Ajax Amsterdam. Le club bavarois aurait déboursé 25 millions d'euros, bonus compris, pour le joueur de 20 ans qui s'est engagé jusqu'en 2027. Notre avis, superbe coup. Un joueur aussi prometteur à ce prix-là, c'est du grand art. Et avance sur Mané. Alors que les deux premières offres du Bayern ont été rejetées par Liverpool, les dirigeants munichois entendent bien faire signer Sadio Mané en le rendant plus vite. D'après plusieurs sources européennes, une rencontre aura lieu en Angleterre en milieu de semaine pour définir les contours de la dernière offre, qui devrait être de l'ordre de 40 millions d'euros pour l'international sénégalais. Un transfert qui devrait donc pouvoir se boucler rapidement. Notre avis, l'officialisation du transfert de Darwin Nunez à Liverpool devrait en effet accélérer les choses. Di Maria s'éloigne de la Juventus. La venue d'Angel Di Maria à la Juve a du plomb dans l'aile. Selon le journaliste italien Matteo Moretto, l'ailier argentin ne rejoindra pas la vieille dame, qui semblait pourtant tenir la corde dans ce dossier. En fin de contrat avec le PSG, le joueur de 34 ans reste ciblé par le Barça mais aussi le Benfica, le club où il s'était révélé avant de rejoindre le Real Madrid. Notre avis, la porte est ouverte pour le Barça mais le plus dur reste à faire, à savoir trouver un accord contractuel avec ADM. Piqué indésirable au Barça, Koundé pour lui succéder? La situation financière très délicate du Barça n'est un secret pour personne. Et elle plombe considérablement les projets du club catalan sur le mercato. Selon A, Barcelone envisagerait ainsi de se séparer de Gérard Piqué, qui n'entrerait pas dans les plans de Xavi. Un éventuel départ du joueur de 35 ans permettrait d'alléger la masse salariale, une condition essentielle pour permettre au Barça de se lancer sur ses pistes prioritaires, Robert Lewandowski et Bernardo Silva, si Frenkie de Jong venait à quitter le club. Par ailleurs, Sport indique que Jules Koundé serait une priorité de Barcelone si Piqué devait partir. Le Français, également pisté par Chelsea, est estimé à 65 millions d'euros. Notre avis, Piqué a encore 2 ans de contrat, et vraisemblablement peu de prétendants. Ce ne sera pas simple de s'en séparer. Sont sur le départ? Auteur d'une saison brillante à Tottenham, où il a fini qu'au meilleur buteur de Premier League avec 23 buts, au minimum son n'est pas forcément reconnu à sa juste valeur. Selon le père de l'attaquant coréen, un départ vers un plus grand pourrait être la solution pour lui offrir l'exposition qu'il mérite. Il doit pouvoir jouer un rôle important dans l'un des meilleurs clubs du monde, a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le Daily Mail. C'est alors qu'il deviendra un joueur de classe mondiale, son 29 ans,
est sous contrat jusqu'en 2025 avec les Spurs. Notre avis, Tottenham n'a pas l'intention de vendre l'homme fort de sa qualification pour la Ligue des Champions. City se lance sur la piste Gavi. C'est l'un des dossiers chauds à Barcelone. Le club catalan n'a toujours pas trouvé d'accord avec Ivan de la Peña, l'agent de Gavi, pour prolonger le contrat du jeune milieu de terrain de 17 ans qui expire en 2023. Liverpool était déjà sur les rangs, mais le Liverpool est chaud indique que Manchester City a également ciblé le Barcelonais, brillant avec sa sélection lors de la Ligue des Nations. Sa clause libératoire, estimée à 50 millions d'euros, doit passer à 100 millions d'euros dans le courant du mois de juin selon des informations de Marca. Notre avis, Gavi est attaché au Barça et l'augmentation de la clause devrait dissuader les prétendants. Même si le gamin est gavé de talent. Sarabia vers l'Atlético. Auteur d'une saison remarquable en prêt au Sporting, Pablo Sarabia veut du temps de jeu et un rôle important la saison prochaine. Deux choses que le PSG ne pourra pas forcément lui offrir. Un départ est d'autant plus envisageable que le champion de France compte dégraisser son effectif. Selon le Parisien, qui reprend des informations venues de la presse madrilène, l'Atlético de Madrid serait intéressé par l'international espagnol, estimé à 25 millions d'euros. Notre avis, malgré le départ de Di Maria, c'est toujours trop bouché en attaque pour Sarabia au PSG. Shaw aurait choisi l'Espagne. Alors que plusieurs clubs français étaient intéressés par son profil, Mohamed Ali Shaw va finalement opter pour l'Espagne et la Real Sociedad. Le club basque a réussi à convaincre l'international espoir tricolore de signer pour les 5 prochaines saisons d'après l'équipe. À 18 ans, et après une saison prometteuse mais en demi-teinte en Ligue 1, Shaw aurait notamment dit non à Salzbourg, Séville, Manchester City et l'OM avant de signer avec la Real. Angers devrait récolter entre 12 et 15 millions d'euros dans la transaction. Notre avis, Shaw avait encore beaucoup de choses à prouver en L1. Dommage de le voir partir si vite. L'OM sur la piste Joaquin Correa. Selon le journaliste italien Rudy Galetti, l'Inter souhaiterait se séparer de Joaquin Correa. L'attaquant argentin de 27 ans, prêté par la Lazio, serait convoité par l'OM. Il a inscrit 6 buts en 26 matchs de Serie A cette saison. Notre avis, l'intérêt marseillais reste à confirmer, mais Correa a un profil intéressant pour l'OM. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.